Florian n'en pouvait plus de passer sa vie devant un clavier. À 30 ans, ce consultant en informatique a décidé de repartir à zéro pour exercer un métier d'antan qui l'a toujours fait rêver. Après des années de travail dans cet environnement, il ne m'y retrouvant plus. Il manque toujours rien. Ça va, Jacques? Je souhaite aujourd'hui me diriger vers quelque chose, à la fois une passion et un métier qui me fait rêver. Ce qui m'a donné envie d'être forgeron, c'est que je voulais vraiment retrouver, j'allais dire, des valeurs plus saines, plus simples. Et ensuite, c'est aussi une histoire personnelle. Je suis issu d'une famille d'artisans, j'ai des grands-parents qui étaient artisans tous les deux. Donc tu vois que ça réclame beaucoup d'attention, hein, ce métier-là. Après 2 semaines de stage, le jeune homme vit ses dernières heures chez Jean-Jacques Astier, un forgeron d'art très reconnu en Ardèche. Allez. Vas-y, un peu plus doux maintenant. Le feu, c'est à considérer comme un nouveau-né. Ouais, Il faut nourrir. le surveiller parce qu'on est soucieux de sa santé. Écouter sa respiration aussi, pour bien comprendre La circulation de l'air, ouais. le passage d'air. Et ensuite, de temps en temps, comme il ne sait pas le faire, comme un nouveau-né, il faut le nettoyer. Auprès de cet amoureux de la forge, Florian a appris les bases du métier. Mais avant de voler de ses propres ailes, une étape cruciale l'attend. Ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment que tu fasses ton marteau. Avec Je plaisir. t'en ai tellement raconté. Il serait temps hein, que je me confronte. C'est le moment de s'y mettre, voilà. Eh ben allez, ça marche. C'est quand même important. Je vais laisser par là, voilà. Ouais. Donc on va prendre ça. Voilà. Et puis tu vas te servir de ce pavé pour fabriquer ton outil. Allez, ça marche. L'objectif de faire un marteau, c'est de réaliser le prolongement du corps du forgeron. C'est l'outil principal et clairement la pièce maîtresse de notre activité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très important mais aussi très symbolique. Bien, bien, continue comme ça. Encore. Pas sur l'arête, sur celle que je viens de faire. Ouais. Moi, j'adore travailler avec lui parce qu'il a ce côté à la fois bon père de famille, bon copain et aussi professeur. On est vraiment sur la transmission de savoir. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour te prouver à toi-même que tu es capable de le faire. Et ça, c'est un vrai bonheur. Là, il a toujours un petit penchant, mais quand je te regarde, Ouais, ça te ressemble. un marteau de traviole pour un mec de traviole. Sur cette face, il est correct. Il est bien placé dans l'axe. Ouais, ok. Et pas de ce côté. Je crois que là, dès maintenant, tu peux Faire le perçage. planter un coup de pointeau là où tu penses que c'est le milieu. Le bon, hein, un bon milieu. Je mettrais un petit millimètre, 2 millimètres, un chouille encore, s'il te plaît. Ah, c'est trop. Allez, je vais vous jeter un sort. Enfonce le bazar dedans. Allez. Ce qui m'attire essentiellement, c'est la coutellerie d'art. Moi, ce que je cherche à faire, c'est du sur-mesure, dans le sens où je souhaite comprendre mon interlocuteur pour réaliser quelque chose avec lui. Je suis prêt à travailler pour moi, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. À l'oreille, dès que le truc redescend et est quasiment plat, je change. Ça se passe à l'oreille, c'est plus à la couleur maintenant. C'était temps de revenir. Alors ce marteau, moi j'en suis très fier, surtout parce que c'est le premier. Comme tout travail dont on est fier, on le signe. Ma signature, elle est relativement simple, puisque c'est tout simplement mon initiale de mon nom de famille, qui est un G, et un A qui est incrusté à l'intérieur,
pour le nom de l'atelier. Et donc j'ai souhaité que Jean-Jacques appose également sa signature pour que ça me suive dans le futur. Le maître et l'élève. Et ça, j'en suis très content. Pour moi, c'est vraiment la première pierre de l'édifice que je souhaite construire. C'est, j'allais dire, vraiment un symbole de transmission avec Jean-Jacques qui m'a laissé travailler avec ses outils pendant toute cette expérience avec lui et qui me laisse repartir avec un petit bout de lui qui fait très plaisir. Ouais. Verre de l'amitié. Bon, et là, voilà. c'est quelques temps ensemble, à nous. Santé. Ça va manquer tout ça. Bien Enfin, moi, ça va me manquer, en tout cas. Écoute, la porte reste ouverte. Tu peux revenir quand tu veux. C'est la fin, c'est passé très vite, trop vite. Un peu le blues de quitter ce petit écosystème, ce petit cocon. Entre Jean-Jacques et Florian, une relation quasi filiale s'est créée. Allez, À bientôt. comme manqué. On se reverra, t'inquiète. Je sais. On se retrouvera et on s'entendra au son du marteau. On fera chanter l'enclume. Hein? T'auras plus personne après qui courir, toi, hein? Hein? Ça va te manquer, hein? Bon, allez, feu. Viens là, toi. Salut. Merci pour tout. Et de rien. À bientôt. Allez, feu. Bon, à bientôt. Bonne route. Ouais. Et voilà, encore un. Bon, mais il faut bien qu'il fasse sa vie. Hein. Grâce à son nouveau mentor, Florian a toutes les armes pour démarrer vraiment son changement de vie. Monter son propre atelier et se spécialiser dans la coutellerie d'art. En attendant de trouver son atelier de coutelier d'art, Florian passe quelques jours chez ses parents. Ils le soutiennent dans son changement de vie depuis le début. Bon, non, c'est pas réglé. Là, je vais recevoir les docs, les statuts. On en parlait avec maman. L'achat du matériel. Ouais, le matériel, c'est quel T'as ordre? regardé un petit peu, tu as... Ah ouais, j'ai tout. 10, Là, ça y est, 15, 15. 20 000, T'as fait- 15 000 euros? Ouais, 15 000 euros. Et normalement, je fais au moins la première année, même en faisant zéro, normalement, je suis bien, quoi. D'accord. Mais après, ce qu'il te faudra, moi je pense, c'est un peu comme les cuisiniers. Tu vois. Toi, il te faudra, je sais pas si ça se dit, moi, un couteau signature, mais Ouais, voilà, il faudra que tu lui trouves un nom et puis une forme. Je veux juste un modèle de pliant traditionnel. Je peux Besoin fabriquer facilement, facilement, et qui soit puis, pas trop cher. Voilà. Et puis après, à côté de ça, faut juste faire du sur-mesure, tu vois. Ce goût pour la création, cet amour de la matière, Bon, Tiens, c'est- viens. tu l'as pris? Ouais, j'ai trouvé ça, là. sont ancrés en Florian depuis l'enfance. Les anciens. Une passion qui lui a été transmise par son grand-père ébéniste. Voilà, c'est ça. Ah, c'est là que tu voulais voir? À l'atelier. Mais non, avec Pépé, je l'ai vu bosser une paire de fois. Qui avait dû me laisser un bout de bois pour que je fabrique un bateau et que je le laisse travailler. ça a plus de 20 ans. Ça a plus de 20 ans. Et le fait de travailler le bois, de travailler l'acier, 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 le feu, ça a toujours été quelque chose qui m'envoûtait un peu, quoi. J'ai toujours été attiré par ça, ça m'a toujours plu. Et le bois vient clairement de mon grand-père, le travail du bois, le plaisir de toucher, de sentir, tous ces gestes que j'ai pu vraiment voir, comprendre, reproduire. Je pense qu'en ça vient vraiment de lui, quoi. Toi, tu fais comme les saumons, en fait. Tu remontes à la source, tu vois. Tu as travaillé dans le tertiaire et puis maintenant, tu repars sur des travaux manuels, comme tes grands-parents. C'est vrai que moi j'ai tout de suite eu ce déclic quand tu as dit que tu voulais faire ce que tu voulais faire là, par rapport au grand-père en disant, bah tiens, Ouais, faut retravailler le... c'est rigolo de repartir, ouais. Les gènes qui remontent. Non, mais c'est vrai, moi, je pense. J'y crois. Ça nous rapproche parce que justement, parce que c'est plus concret. Pour nous, les ordinateurs, enfin, je veux dire, c'est vraiment... C'était très bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas palpable.
Tandis que du coup, le fait de travailler quelque chose qu'on fait avec ses mains, d'arriver avec un objet, on arrive mieux à palper le travail, à s'imaginer, ah bah oui, t'as dû passer des heures là-dessus. Oui, on se pose plein de questions et ça, je pense que ça nous rapproche. Moi, je le trouve magnifique. Hein. Ouais. Quand tu me l'as offert pour Noël, ouais. Ouais, ça m'a touché, ça m'a ému. J'ai fabriqué ce couteau pliant et puis bah, c'est une super fierté de voir son père les larmes aux yeux parce que tu lui as offert quelque chose que tu as fait de tes mains, quoi. C'est une carrière qui se termine puis une qui commence, hein? C'est ça? On peut dire, ouais. C'est un couteau témoin, comme ça. Comme dans les courses de relais. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Continue. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait sortir un produit comme ça. Moi, je ne l'ai pas pris comme un simple couteau. C'est une pierre précieuse, en fait. Moi, c'est mon couteau. C'est un objet que je m'en séparerai jamais, quoi. Hein. Moi, ce couteau, c'est un univers, maintenant. C'est une pièce de ma vie. C'est à moi. Puis c'est mon fils qui l'a fait. Ah, c'est un beau Noël. Installé sur la Côte d'Azur depuis 2 ans, Florian risque de ne pas revoir ses parents avant un bon bout de temps, accaparé par le lancement de son activité et la recherche du local idéal. À Biot, après 2 mois de recherche pour trouver son atelier, Florian, l'ancien consultant informatique, commence aujourd'hui sa nouvelle vie de coutelier d'art. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon ancien bureau? Il y a 1 an, je venais là en costume. Maintenant, je suis en habit de chantier. Allez, on est arrivé. Ah bah tiens. Hop, on va se mettre par là. Pour le moment, ça suffira. Bon, bah allez, c'est le grand jour, c'est parti. On va appeler les parents pour leur montrer. Hop, alors. Allô? Allô? Ça va? Ça va? Ouais. C'est un atelier? Bah ouais, je voulais vous montrer là. Ça, c'est la forge. Bon, elle a pas encore fonctionné, hein, tu vois. On verra tout à l'heure si ça marche vraiment, tu vois, mais... Et avec ça, pour démarrer, ça va être suffisant? Oh oui, c'est amplement suffisant. Après, je pense que j'en fabriquerai une plus grosse. Bon, après, bon, là, c'est un établi que j'ai monté, avec tout le bordel. Hein. Tu commences à avoir de la gueule, hein. Tu vas attaquer quand, là? Bah, cet après-midi. les premières lames, elles seront faites cet après-midi, ouais. Tiens, au fait... Oui? Parce que bon, je l'ai jamais mis encore. Non? Mais il est là. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Ouais, attends, je vais le mettre... Hop. Prêt pour bosser. Non, mais on est fiers de toi, c'est bien. Ça sent s'il y a un souci, tu nous appelles. Ouais, t'inquiète. Bon, bah, ça se voit sur ton visage, ça commence à rayonner, ça. Allez, gros bisous. Bisous. Bonne journée. Bonne journée, ouais. À plus, bisous. À plus, bye. Salut. Maintenant, tout le reste à faire. Donc voilà, c'est à la fois un soulagement et un gros coup de pression pour se dire, bah, en fait, ouais, si tu veux rester ici et continuer à faire ce qui te plaît, bah ouais, va falloir bosser, quoi. Bon, on va la lancer. Grande première, on va voir ce que ça donne. Bon, bah première chauffe, hein. La forge fonctionne, bon bah ok, ouf. Voilà, c'est fait, ça fonctionne. Ça projette un peu dans le futur et de se dire, bon bah voilà, ok, ça y est, mes outils de travail sont là. Y a plus qu'à, quoi. Hop, bon, eh ben allez. La première, je suis même pas sûr que ça passe là, je m'en doutais. Ça a l'air de bien prendre. Je pensais pas que ça prendrait aussi vite.
premier coup de marteau, c'est une sensation de retrouver un peu ses réflexes, donc ouais, ça fait plaisir. Il y a l'odeur, il y a la gestuelle, il y a tout un tas de choses où on se dit bon ok, ça y est, ça repart, ça recommence. Les conseils de Jean-Jacques auxquels je pense en faisant ce premier couteau, c'est vraiment respecter l'ensemble du process, de bout en bout, pas sauter d'étapes, prendre le temps, réfléchir, s'appliquer. Hop. Bon, on va faire comme ça. Hop. Ok, bon, eh ben, dans 2 heures. Dans cette zone artisanale, Florian n'est pas le seul à penser que le bonheur est dans l'atelier. Alors, le voisin d'à côté, c'est Yannick, donc chaudronnier. Tu vas bien? On passe un peu de temps ensemble, on prend le temps de discuter, de casser la croûte le midi tous les deux, etc. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette ambiance très compagnonnage où en fait on est toujours en train de passer les uns chez les autres pour une bricole, un outil. Enfin, voilà, c'est hyper bienveillant, tout le monde, j'allais dire, se tend la main pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. T'as déjà fait un couteau avec les bois de serre? Couteau non, j'ai fait des tire-bouchons, c'est plutôt cool. À travailler, c'est sympa. Je sais pas, moi, on avait fait un couteau la dernière fois, j'ai perdu, c'était un... Le manche était en bois de serre? Ouais. C'est agréable. Ouais. Financièrement parlant, tu crois que ça peut marcher? Financièrement parlant, quoi? Tu crois que ça peut marcher, là? Ah bah sinon je l'aurais pas fait, ouais. 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 Et tu le vends combien? 250, dans ces eaux-là. Pour me donner un ordre d'idée. Ouais, donc en gros, théoriquement... 3 ventes par mois, jours, je suis à l'équilibre. Demain, ça marche pas et on perd de l'argent, etc. Bah, on coupe tout et je retourne travailler dans le privé, en tant que salarié, etc. C'est pas une option dont j'ai envie d'entendre parler, mais il faut le considérer, il faut l'avoir à l'esprit et se dire que demain, ça peut très bien ne pas fonctionner et il faut être capable d'anticiper aussi les choses qui risquent de ne pas marcher. Un client qui vient, il veut toucher. Bien sûr, il veut toucher, il veut se rendre compte. Pour attirer des amateurs de couteaux à l'ancienne et s'assurer un revenu, Florian doit communiquer sur son savoir-faire. Pour cela, il va devoir trouver de l'aide. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai foutu de l'eau partout. Dans son changement de vie, Florian peut compter sur un soutien indéfectible, celui de Lucie, sa compagne. Oh, backstand. Ah merde. Ça va? Prévoir un... La jeune femme travaille dans le conseil informatique, un secteur à des années-lumière de la coutellerie d'art. Ça a été aujourd'hui? T'es sauté des jours ouvrés, ouais. Mais non, ça va, la réunion s'est bien passée. Bon, après, classique, quoi. Nous, on a fait des écoles de commerce, on est entouré de personnes qui évoluent dans un milieu qui est un petit peu loin de celui de l'artisanat. Moi, je trouvais que c'était une bonne décision et c'était le bon moment aussi parce qu'on a eu le temps avec... finalement, ce confinement, ça a donné aussi le temps aux gens de réfléchir, de se poser. Et Florian, il a pris ce temps-là pour se poser les bonnes questions et après prendre les bonnes décisions. Donc moi, je suis ravie. Tu peux pas me montrer le couteau? Il est dans le four, il est en revenu, donc... non, et on peut pas voir? Bah, si tu vois comme ça à travers, Putain, peut-être... mon four d'étudiant, quoi. Si j'avais pensé qu'il finirait là. Bon, c'était ça ou la poubelle, hein. Tu veux que je t'allume la forge 2 secondes pour que tu vois vite fait à quoi ça ressemble? Tu me recules et tu me fais pas un sketch quand j'allume, parce que... Pourquoi? Parce que je te connais. Non, mais ça va me faire peur. Putain! Ouais, et après, tu les mets où, tes lames, pour les chauffer? Soit par là. Et là, c'est quoi la Attention. De voir le feu, les couteaux, ça me fait flipper. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir confiance en Florian et en son savoir-faire. Lucie sait comment mettre en avant l'activité de son amoureux. C'est bon. Ah, c'est bien, là, on voit bien tes muscles du bras. Ah ouais, stylé. Quand je vois Florian dans ce nouvel atelier, je trouve qu'il est plutôt à sa place. Pas mal, hein? Ouais.
Il remplit bien l'espace, en tout cas ça lui va bien. Là, tu peux la mettre, tu veux pas la mettre sur Insta, celle-là? La jeune femme a bien compris que les réseaux sociaux sont une formidable caisse de résonance. Faut vraiment penser à mettre les stories, penser à ce j'ai genre un peu de mal à faire de l'Instagram et tout, mais... Mine de rien, les dernières stories que t'as fait, tu vois, tu gagnes un peu des abonnés, Ouais, c'est vrai, à comme chaque ça fois, que ça petit à marche. petit, ouais, pour le moment, c'est un peu le sel, mais... C'est normal, hein, mais ça va arriver. Ok. Attends, même moi, j'ai des couteliers qui me demandent à me suivre tellement je suis des pages de couteaux, donc il y a un moment, ça marche comme ça. Hein. Le but du jeu, c'est d'aller fourmiller le maximum, et puis on verra. Après, la meilleure des pubs, ça restera toujours le bouche à oreille, donc quelqu'un qui est content de vous, il vous fera toujours une pub excellente. C'est quand qu'ils viennent Biot, du coup? Biot, ils viennent faire une première... À peine installé à Biot, Florian a déjà attiré l'attention de la mairie qui souhaite promouvoir ses artisans. C'est un peu un portfolio de toutes les activités artisanales de Biot. C'est vachement bien. T'as tous les trucs, tu vois, produits gourmands... De toute façon, ça commence comme ça, tu vois, tu commences par... Maison et art de la table. Mais tu vois, c'est ça, c'est trop bien. Non, mais le site, il est top et tout. Après, c'est pas un site marchand, c'est juste un site vitrine, mais... Ouais, mais après, du coup, t'as ton nom qui apparaît et ça permet de faire du trafic sur ton site. C'est génial. Une fois qu'ils auront pris les photos, etc., logiquement, je devrais apparaître quelque part par là. Bon, allez, on est trop bien, mon chat. Allez. Allez, La mairie a prévu de passer à son atelier dans quelques jours. Encore faut-il que Florian ait des couteaux d'art à montrer. À Biot, c'est un jour important pour Florian, le jeune coutelier d'art. Il va devoir montrer son savoir-faire à la mairie, qui lui rend visite dans l'après-midi. Non, ça va, je suis content. Le côté est quasi parfait. Celui-là, j'ai juste un tout petit truc ici. Non, c'est cool. C'est cool, il est bien souple. J'ai pas réussi à le récupérer totalement après la trempe quand même, hein. Il est un tout petit peu voilé. Une dizaine d'heures pour la mairie de Biot, c'est pas mal. Ça fera un beau premier couteau qui sort de l'atelier, ça fera un beau petit objet pour la mairie, en espérant que ça leur plaise. On joue sa réputation, faut pas faire n'importe quoi. La lame, mais aussi le manche en bois d'amourette. Tout doit être parfait s'il veut faire bonne impression auprès de la mairie. Allez hop, basta tutti, hein. On sera large. Et il entre entier, hein. Parfait. Donc, on va percer. Hop. Clairement, il y a un peu de pression, il y a un peu d'appréhension, et puis bah ouais, il y a un peu d'orgueil, quoi. Faut prouver qu'on est capable, quoi. J'ai 2 mm et il passe pas. J'en étais sûr. Je le savais, putain. Je l'ai vu. C'est poubelle, hein. Quel bouffon, putain. Je pouvais pas m'arrêter 2 minutes. Mon caractère fait que je suis un peu pressé, faut que ça aille vite. J'ai eu 5 minutes de flemme en me disant ouais, on va forcer un petit peu, ça devrait passer. Bah, on force un petit peu et ça casse. La phrase au-dessus de la forge chez Jean-Jacques, c'était
Le temps ne respecte rien de ce que l'on fait sans lui. Bon, je pense qu'on en a un bel exemple avec le couteau d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est des leçons de vie, c'est des leçons de travail, et c'est des choses qui me suivront toute ma carrière, ouais, c'est sûr. Florian n'a pas de couteau à présenter. Ah, j'ai le seum de ouf. Il lui reste 2 heures pour trouver une solution avant l'arrivée de la mairie. Avec cette visite, Florian a un coup important à jouer. Il y a la mairie qui vient tout à l'heure. Du coup, j'ai repris un couteau que j'avais déjà fait. Je lui ai refait une petite beauté. Et puis voilà, au moins j'aurai quelque chose à leur montrer pour dire que. Et puis bon, on verra avec. À quelques minutes de la visite de la mairie, Florian le jeune coutelier a fini par trouver un plan B. On va nettoyer le manche comme il faut. Je vais mettre un coup d'huile de lin dessus, puis on sera bon. Voilà, ça fera la blague. Ouais, bah c'est très bien. C'est juste pour montrer que je suis là. J'y mettrai un coup de peinture noire et puis ça sera très bien. Allez, vendu. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ouais, elle a un tout petit peu de retard. On n'est pas aux pièces, pas de souci. Ah, c'est une belle ceinture, hein, c'est pas mal. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Oui. Ouais? Bien. Impeccable. Vous voulez un petit verre d'eau, quelque chose? C'est parfait. C'est tout bon? Non, non, ça va. T'avais un verre d'eau, hein? Ouais, c'est bon. Parfait. Bah entrez, faites comme chez vous, je vous en prie. Bah merci de passer, en tout cas, ça fait plaisir. Expliquez-nous déjà comment vous démarrez un couteau. Il y a 2 matières principales. Hop. Donc des aciers, il y en a de toutes sortes. Là, il y en a 2 sortes différentes. Donc ça, c'est un acier relativement classique. Donc c'est juste du fer et du carbone. On va faire des lopins en empilant une couche carbone, une couche inoxydable. Et après, la deuxième matière principale, bah, c'est le bois. Donc ça, c'est de la mourette. Ouais. Ça fait comme une peau de guépard ou de léopard. Et ça, c'est de l'ébène qui vient je sais plus d'où. Vous avez vu l'ébauche d'une lame. Oui, Et vous allez voir ce qui se passe quand on est trop pressé, c'est-à-dire qu'on casse tout. Ah! Voilà. Je l'ai gardé pour vous montrer. Au lieu de prendre 10 minutes pour augmenter les tours-minutes de la perceuse, changer les courroies, je me suis dit, oh, ça va y aller. J'ai forcé un peu et ping! Il a cassé. J'en ai ramené un de la maison parce que c'est le deuxième que j'ai fait de toute ma vie, même si on est loin d'un résultat final. Ah ouais, bien sûr. Les traces noires qu'on voit, c'est en fait c'est le résultat de la forge. Hein. C'est dans l'absolu, en ponçant entre guillemets plus, je pourrais les faire disparaître. Moi, je trouvais intéressant de les laisser, en tout cas sur un côté cuisine, parce que bah, ça fait artisanal, on va dire ça comme ça. L'objectif, c'est surtout qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent entendre, sentir, voilà. Qu'ils voient un peu bah, ce qu'est le quotidien d'un forgeron, d'un coutelier. Tac. Sur cette page qui apparaît sur le site de la ville, ça permet aux commerçants de communiquer sur leurs produits, publier des photos de leurs articles et on communique leurs coordonnées. Donc après, les clients prennent directement contact avec les artisans en question. Voilà. Ok. Pour éventuellement acheter des produits. Et ça a très bien fonctionné. Ouais, c'est une super vitrine. Nous, on pourra mettre en ligne du coup sur les boutiques ce type de photos-là, même pour la présentation. Ah bah carrément, Et puis j'ai vu qu'il y avait votre emblème du coup. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que pour la photo de présentation, on s'était dit... Dans cet ordre d'idée-là, c'est top. Vous avez déjà des cartes? Non. Pas encore, je les reçois mardi normalement. C'est commandé, mais elles sont pas encore là. Je suis très content de faire partie, j'allais dire, de ce petit écosystème Biotois. Et très reconnaissant de ce qu'ils peuvent faire plutôt même aujourd'hui pour m'accompagner. Donc c'est des liens qui sont naissants. Et l'objectif, bah, c'est ensemble de travailler de manière pérenne dans la durée, quoi. Et bah, rentrez bien, bon courage. Merci. Et puis, bah, encore merci et à très bientôt, alors. Okay. Ça marche. Au revoir. Merci. Ciao, Florent. Salut. Florian va devoir passer à la vitesse supérieure et fabriquer des couteaux parfaits pour démarcher de futurs clients et enfin vivre de son art. Après avoir pris ses marques dans son atelier, Florian, l'ancien ingénieur informatique, a mis les bouchées doubles pour fabriquer ses premiers couteaux d'art.
C'est parfait. Parfait. Hop. Tac. Ça, on coupe. Un petit coup d'huile de lin pour le manche. Alors. Hop, et voilà. Hop, là, on est bon. Celui-ci, c'est terminé. On peut l'utiliser pour aller démarcher. Hop. Quand je vois les deux petits couteaux que j'ai produits, entre j'allais dire les contraintes que je m'étais imposées, les contraintes qui se sont imposées à moi et le résultat final, non, je suis assez content, je suis même plutôt fier, enfin voilà, faut le dire. Ça va? Bien? Ouais. Ça va, hein? J'en ai en laiton, puis j'en ai en acier. C'est quoi comme bois, là? Ça, c'est de l'amourette. Et c'est normal, les taches comme ça, là? Ouais, c'est dans le bois, ouais. C'est les veines du bois. Attends, on dirait les trucs de panthère. Ouais. C'est le premier bois exotique que j'ai travaillé. Je trouve ça vraiment très beau. Beau. Je trouve ça vraiment très beau et ça a des lignes presque animales, quoi. Et, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Même ça, c'est beau, quoi. Ça me donne limite envie de t'en commander un, tu vois. Ah bah écoute, je te ferai un prix en tant que voisin. Je pense que autour de 700-800 €, on doit pouvoir s'entendre. Hors taxe. Quand je monte les couteaux, que ce soit à Yannick ou à mes collègues artisans, les retours sont systématiquement positifs. Donc bon, ça met du cœur à l'ouvrage. Tu te dis que tu fais pas ça pour rien et que ça plaît. Après, il faut transformer l'essai, c'est toujours ça, plaire, c'est bien. Manger, c'est mieux. Du coup, les deux là, je les ai faits pour moi, déjà. Et ça va me servir un peu de petit modèle à présenter, notamment cet après-midi. Je vais à la coutellerie du Vieil Antibes discuter avec le patron. Donc ça me permet de ramener 2-3 petites bricoles pour lui montrer un petit peu. Mais, Et t'es allé au restaurant à côté? Les terraillés, j'y vais demain. J'y vais demain, ouais. Comment je me sens quand je vais démarcher? Je me sens un peu comme quand j'ai commencé en société de conseil il y a 10 ans maintenant, quasiment, je pense, peut-être même un peu plus. Où, en fait, c'est tes premières fois. Donc, il y a à la fois de l'excitation, parce que tu te dis, ça peut être dingue, il peut se passer plein de choses, je peux avoir des bons contacts. Il y a aussi de la crainte, un peu de peur de se dire, effectivement, voilà, j'arrive avec ce que je sais faire, c'est sans prétention. Mais voilà, le but du jeu, c'est aussi de convaincre. Pour commencer à vendre ses couteaux, Florian a mis la barre très haut. Il a pris rendez-vous avec le patron d'une boutique réputée depuis plus d'un siècle, située au cœur d'Antibes. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Impeccable, impeccable. Du coup, je venais vous rencontrer pour voir un petit peu ce que vous proposez et puis discuter ensemble de éventuellement comment on pourrait être amené à travailler tous les deux à l'avenir, voir ce qui est faisable ou pas de faire. Pas. Oui, tout est possible, il n'y a pas de problème. Ok. Après, il faut voir par rapport à ce que vous faites. Bien sûr. Alors ça, c'est des petites pièces que j'ai faites à titre perso pour moi. Moi, les deux, d'ailleurs, ont déjà servi à la maison. Ouais. Je voulais une grande lame parce que je fais beaucoup de caviar d'aubergine. Et du coup, je voulais une grande lame pour faire les... Pour démasser. Exactement, pour faire découper les grosses aubergines que j'ai à la maison. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, hop, là, j'en ai refait un petit office en amourette. Une amourette, celui-là. Et ça, c'est quoi, bois de fer, ça, non? C'est du bois de fer. C'est du bois de fer. Donc, essentiellement cuisine, vous, hein? Essentiellement couteau de cuisine. Essentiellement, parce que déjà, c'est ce que je préfère faire. Et parce que, on va pas se le cacher, c'est aussi ce qui fonctionne bien en ce moment. C'est vous qui le forgez ou c'est de la découpe? C'est quoi? Tout est forgé. Toutes mes lames sont forgées. Je forge tout à la main. Je fais tout. Ouais. Très bien. Ouais, c'est bien, c'est vraiment du vrai artisanal, là, pour le coup. Hein. Alors, le test de la feuille, on le fait ou... Ah, on peut. Je l'ai fait tout à l'heure, donc j'ai pas de crainte. Normalement, c'est bon. On va voir si je repars la queue entre les jambes ou pas. Ouais, c'est pas mal du tout, oui. Ouais, ça coupe bien, très bien. C'est quelqu'un du milieu, donc c'est plus facile de parler technique, entre guillemets, quoi. C'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, on le voit dans le choix des articles qu'il propose. Et c'est très éclectique, c'est très bien choisi. Non, je pense qu'effectivement, ça peut, pour moi en tout cas, ça peut être une très belle vitrine, ouais.
Pour info, je prends des dépôts. C'est pas mal, surtout au début. Les deux parties sont un peu gagnantes là-dedans. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, ouais. Ça permet de ne pas payer le stock et vous d'avoir quelque chose qui soit en de visible, effectivement. Ouais. Voilà. Ça peut être, en tout cas pour démarrer, effectivement, ça peut être une super bonne option. Je suis d'accord. Ça peut être pas mal. Je suis d'accord. Du coup, pour le dépôt, en termes de commission, de marge, comment vous vous positionnez là? Sur votre prix que vous voulez, vous, c'est-à-dire public, quoi. Public, moi je prends 30-35%. 30 ou 35% suivant les modèles, la taille du couteau, voilà. Ça marche, ok. Non, c'est pas déconnant, ça me va très bien. Dans les clous, je pense que c'est, on s'y retrouve chacun à peu près, quoi. L'avantage, j'allais dire, qu'il m'offre, c'est de pouvoir les laisser en dépôt-vente chez lui, entre guillemets, ad vitam aeternam, c'est-à-dire que si le couteau en 3 semaines ou en 6 mois, il n'est pas parti, je peux le laisser là-bas. Ce qui est super intéressant, parce qu'en gros, moi, ce que je comprends, c'est que ça me permet d'avoir au moins un couteau à moi là-bas en permanence, quoi, tout simplement. Super. Bon, et ben je vous laisse travailler et moi j'y retourne. Et ben bon courage. Et puis au plaisir, enfin pas au plaisir, à très vite même. À très vite, bonne réussite. Merci beaucoup, à bientôt. Le coutelier vient de franchir une étape supplémentaire. Son travail est reconnu par ses pairs. Mais le dépôt-vente ne nourrit pas son homme. Florian doit aller plus loin, séduire des restaurateurs de la région et réussir à leur vendre en direct ses couteaux. Après avoir impressionné le spécialiste du couteau à Antibes, Florian ne veut pas s'arrêter là. Bonjour. Florian. Florian. Bah Mathieu, ça va bien? Enchanté, très bien, et vous? Ça va, ça va. J'allais me faire un petit café au comptoir avec moi? Avec plaisir, ouais. Tu prends du sucre ou pas? Non, c'est gentil. L'ancien consultant en informatique veut aussi séduire le chef Mathieu Alinei avec ses couteaux prestigieux. Petit café du matin, ça fait du bien. Super, merci beaucoup. Voilà. Alors, les couteaux que tu fais, on se tutoie, hein? Avec plaisir. Et le couteau que tu veux faire, c'est couteau table ou cuisine? Je fais les deux, mais je fais que ça. Je fais pas de pliant, en tout cas pas pour le moment. Je me concentre sur du couteau de cuisine et du couteau de table. Alors viens, on va se mettre en bas, comme ça au moins on laisse pas les serveurs travailler, commencer un peu leur journée. Je te suis. Toi, tu vas m'expliquer un petit peu tout ça. Alors, j'ai hâte de voir un petit peu les couteaux que tu proposes. C'est quoi? L'acier, c'est quoi l'acier alors? Le métal. 2 aciers principaux que j'utilise. Bah, d'ailleurs, hop, on va faire simple, parce que j'en ai pris 2 avec moi, qui sont des couteaux que j'ai fait pour moi, qui sont pas destinés à la vente. Mais ça te donnera une idée de ce que je fais. Hop, le premier, qui est un petit couteau, type couteau d'office. Hop, et un deuxième, complètement différent. Donc là, on est sur un acier assez haut de gamme. C'est un acier qui est allié, inoxydable. Donc ça, c'est vraiment de l'acier fait pour des couteaux de cuisine professionnels. La lame part de là et finit là? Oui, là, c'est 2 plats de semelle. Après, en pièces plus abouties, ça, c'est un pliant que j'ai fait pour mon père. Donc c'est que pour papa, celui-là? Voilà, celui-là, c'est que pour papa, exactement. Comment tu fais pour obtenir le strik qu'il y a sur la lame? Alors là, c'est un damasque donc mosaïque. C'est des empilements de couches d'acier. On va venir travailler et mettre en forme pour avoir ce résultat-là. Nous, c'est ce qu'on appelle en cuisine un millefeuille, quoi. C'est exactement ça, mais on appelle ça un acier damassé ou un acier feuilleté. Donc c'est exactement le même principe. Et combien de temps il te faut pour faire un type de couteau comme ça? Là, il y a plus de 60 heures. Pour un couteau? Pour un couteau, effectivement. Là, on est plus sur une journée qu'une semaine. Hein. Ah, c'est belle, franchement, c'est des belles lames, hein. C'est vrai, hein. Tu veux qu'on aille un petit peu s'en occuper du poisson ou pas? Allez, avec plaisir. Oh, un petit peu, c'est sur la hauteur de ta réputation. J'ai l'impression, là, j'ai l'impression. Mathieu, il a pris le couteau, il est parti en cuisine avec, quoi. Enfin, j'adore, je trouve ça trop bien. Un peu de pression, parce qu'on se dit, waouh, s'il me dit que c'est pas bien, là, on va prendre une petite claque. Alors ça, c'est pas le couteau profité en principe, hein? Non. Effectivement, c'est pas spécialement fait pour le poisson. Mais si dès que ça coupe, logiquement... Je m'inquiète pas trop. Ah, moi non plus, je m'inquiète pas. Se retrouver dans la cuisine d'un resto comme ça, c'est juste génial. Et puis bah, à côté, en fait, il n'y a pas de triche. C'est aussi simple que ça, quoi. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. C'est sans commune mesure avec ce que j'ai pu connaître dans mes expériences précédentes professionnelles, où c'est plus feutré, tout est cloisonné, etc. Voilà, là, on est dans quelque chose de très humain et encore une fois, de sans triche, quoi. C'est du vrai, quoi. Alors... Ah, c'est génial. Franchement, je crois qu'il n'y a rien de mieux de fileter un poisson avec un couteau qui coupe, c'est...
Mais c'est marrant de fileter avec un couteau comme ça. Parce que c'est pas un couteau qui fait court. C'est pas trop gros? Non, non, mais c'est la lame qui est courte. Oh, génial. Génial. Ah ouais, magnifique. Franchement, c'est un plaisir. Hein. Regarde. Un rasoir. Ça, ces arêtes là, c'est nos côtes. Ok, ouais. C'est-à-dire, quand on filette, il y a deux écoles. Ou on coupe tout et on laisse les côtes, les arêtes sur le filet. Ou quand on a un bon couteau, on longe les arêtes, vous voyez. Et les arêtes, pour la cage thoracique, on la laisse sur le poisson. Voilà. De toute façon là. Et après, avec un bon couteau, quand on filette, et c'est le cas, hein, et ben on voit à travers les arêtes, à travers le poisson. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de chair sur l'arête. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, que ça devient translucide. Ah ouais, ça veut dire que là, le poisson, carrément, il est bien fileté. S'il est bien fileté, c'est grâce au couteau. Hein. Bon, t'es pas encore au courant, mais je pense qu'on va le garder. Hein. Hein? Ah bah écoute, j'ai quelques petits rendez-vous à faire et après je te le laisse si tu veux, pas de problème. Franchement, il est génial. Non, il est génial. Même c'est un plaisir et puis surtout d'avoir un couteau préparé comme ça entre ses mains, c'est le top. Tenez, chef. Franchement, je me suis régalé. Merci. Bah, c'est moi qui suis très content que tu puisses essayer ça. Bon, je doutais pas trop, mais bon, on sait jamais. Hein. Mais effectivement, non, c'est des conditions qui sont géniales parce que t'es bien reçu, on t'accorde un temps qui est précieux. Sa démarche, elle est géniale. Elle est géniale. Bon, de toute façon, ça se voit à travers ce qu'il propose. Hein. Tout son art de la table est fait par des artisans. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette démarche de produits locaux, de produits artisanaux. Et déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que cet hiver, je passerai te voir. Bah, avec plaisir. Parce que moi, si tu as affaire avec quelqu'un qui travaille avec ses propres mains, un artisan et qui met son amour dans le produit qu'il propose et qu'il vend, il faut aller voir où il travaille. C'est important, t'as raison. Et après, je ferai à ce moment appel à tes services. C'est toujours agréable quand tu as un couteau, tu sors ton couteau, tu as un filet de poisson à lever, et ben c'est le couteau qui va pour le filet de poisson. Tu seras toujours le bienvenu. Quand tu vas à l'atelier, tu pourras bricoler autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Je bricole pas, moi je touche pas. Moi. Voilà. En tout cas, merci Florent. Non, bah, merci à toi. Merci d'avoir encore une fois pris le temps, parce que c'est pas forcément évident. Et puis, je vais te laisser bosser. Bon service, bon courage. Ah ouais, il va falloir... Bah ouais, hein, il faut. Ouais. Merci, ciao. De retour dans son atelier à Biot, Florian s'empresse de partager ses bonnes nouvelles avec son maître formateur, Jean-Jacques Astier. Celui qui lui a enseigné les bases en Ardèche. Oh là! Salut Florian. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Putain, ça me fait plaisir de te voir. T'as changé les lunettes, non? Ouais. J'ai pris grand écran. Panoramique. Non, bah, je t'appelais pour te donner quelques nouvelles, parce que ça avance pas trop mal, donc j'appelle mon ancien patron. Donc non, c'est cool, ça a bien pris forme, ça a été un peu long à mettre en marche, mais non, je suis content. J'ai rencontré des restaurateurs qui vont très certainement avancer avec moi pour des couteaux de cuisine, des couteaux de table, donc je suis très content. Donc non, tu m'as bien formé, parce qu'apparemment ce que je fais, ça plaît, donc merci Jean-Jacques. Bon, ben, si les gens sont contents, déjà, c'est essentiel, quoi. Bah ouais, moi je t'avoue que c'était vraiment ma plus grosse crainte. Je suis allé chez un restaurateur qui a pris mes couteaux et qui les a essayés en cuisine. Il était ravi, il m'a dit que c'était du bon boulot, que le couteau était excellent, donc franchement, pourvu que ça dure. Bah, écoute, dans la région où tu es, sur la côte, là, je pense qu'il va y avoir plein de boulot, quoi, qui vont se proposer à toi. Hein. Bah écoute, j'espère. N'hésite pas à Échanger avec Jean-Jacques, c'est toujours, moi ça me fait toujours super plaisir. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, voilà, qui m'a appris tout ce que je sais faire à peu de choses près dans ce métier. Donc voilà, je lui dois beaucoup. De voir aussi que les gens qui l'accompagnent, qui forment, etc., deviennent quelque chose. De ce que je viens de voir et d'entendre, à mon avis, tu as tous les moyens de te faire
connaître et de faire reconnaître ton travail. Maintenant, si tu peux multiplier un petit peu les expériences et puis peut-être un de ces quatre aborder un client. Ouais, bah ouais. Et voilà, le temps va faire, comme d'habitude, le temps va faire le reste. Et ben ça fera naître des idées qu'il faudra réaliser, quoi, mettre en... Ouais, t'as raison. En 3D. T'as raison. Il y a du vent dans les voiles, il n'y a qu'à hisser la voile. Ouais, il y a qu'à bosser, t'as raison, c'est exactement ça. Jean-Jacques, merci beaucoup. Bon ben embrasse Lucie pour moi. Et avec puis, plaisir. La bise à ceux qui t'entourent. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Jacques. Passe une bonne après-midi, des gros bisous, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut Jean-Jacques, merci. Encouragé par son maître formateur, Florian est rassuré sur son potentiel. Il ne lui manque plus que les premières commandes pour enfin gagner sa vie. Et ça va aller plus vite que prévu. À Biot, l'activité de Florian prend d'un coup un nouvel essor. Ouais, dis-moi. Au téléphone, un jeune étudiant souhaite offrir à son père un couteau sur mesure. Je te l'envoie tout de suite. Au niveau du bout du manche, Ouais. c'est forcément coupé en biais? Non, pas forcément. Okay. Non. Ok. Tu souhaiterais une forme particulière? J'avoue que je pense qu'il préférera un truc un peu plus rond, un peu plus classique. Un truc un peu le bout rond, quoi, pas en biais. Ok. En tout cas droit au minimum. Et du coup, je pense qu'il n'aimera pas trop l'avoir en biais. Ok, bon bah écoute, c'est noté. Manche arrondie. Cette commande de Gabriel, c'est, on va dire, la première commande qui est tombée comme ça et qui est une super nouvelle parce que ça permet aussi d'affiner aussi moi mon discours, de roder un petit peu ma façon de travailler. Donc non, c'est des super nouvelles. Je suis très content. Mon père, qui adore cuisiner vraiment par passion, adore aussi le Japon. Et donc pour moi, c'était une évidence de lui offrir ça pour son 55e anniversaire. C'était le mélange des deux. Ok. Donc moi j'avais repris quelques notes. Ok. Pour le bois, du coup tu m'évoquais le bois tout à l'heure. T'as fait un choix, pas encore? Ouais, on se baserait plutôt sur la mourette. Ok. Bon écoute, moi je suis un fervent défenseur de la mourette, donc ok. Ouais, j'ai encore fait un petit couteau d'office cette semaine. J'ai fait le manche en amourette, j'adore ça, j'arrête pas. La demande de Gabriel est technique sur un aspect principal. On va prendre deux aciers différents et on va faire un sandwich, c'est-à-dire qu'on va mettre au milieu un acier qui coupe beaucoup, pour faire très simple. Autour de cet acier qui coupe beaucoup, on va mettre deux couches d'acier qui rouillent pas. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un couteau qui rouille pas et qui coupe beaucoup. Donc techniquement, à réaliser, c'est plus compliqué que de forger quelque chose de simple, enfin un acier unique. Maintenant, voilà, c'est pas insurmontable, c'est plus de travail. Moi, j'en ai pour 3 jours, c'est-à-dire une trentaine d'heures, quoi. Je vais avoir une trentaine d'heures sur le couteau. Donc après, moi, si je l'attaque semaine prochaine, d'ici 10 jours, il est fait. Hein. Ça, c'est pas j'ai pas de souci avec ça, mais c'est pour savoir quand est-ce que je te livre, quoi, qu'on ait une date fixe. Ce qu'on pourrait faire, c'est que quand ils aient le chercher chez vous. Ouais, mais c'est aucun problème. On va parler des choses qui fâchent. En termes de budget, on l'a déjà un peu évoqué ensemble. De toute façon, moi, je te ferai un devis. Donc, je t'enverrai ça, je pense, milieu de semaine prochaine. Je veux pas trop traîner pour que ce soit vite fait. Pour le couteau de Gabriel, je peux pas te donner de chiffres exacts parce que ça reste entre le client et moi. Pour donner une fourchette, on va être entre 300 et 600 € pour être large. Bah écoute, Gabriel, merci encore. Merci d'avoir pris le temps de faire un peu le point tous les deux. Et puis on se dit dans une dizaine de jours, grand max, quoi. Ok, dans une dizaine de jours grand max, alors. Vendu, ça marche. Passe une bonne journée, merci beaucoup. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. C'est vrai que des fois, ça fait encore un peu bizarre, tu vois, quand on te dit « Ah ouais, vous êtes bien artisan coutelier » et tout, tu te dis
Bah ouais, c'est moi, ouais, mais voilà, il y a toujours la petite seconde où tu te dis, bah ouais, en fait, ouais, ça y est, c'est fait quoi. Genre, j'ai vraiment changé ma vie, je suis reconnu pour ça et c'est cool, ça fait du bien. Cette première commande ferme, tout un symbole. Ancien consultant en informatique, Florian est désormais un coutelier d'art reconnu. Ce changement de vie radical fait la fierté de sa compagne Lucie. En 2 mois, il y a eu quand même une commande, des contacts, des gens qui s'intéressent. Ouais, moi j'ai la commande de Gabriel. Ouais. Je l'ai eu ce matin en fait, j'ai fait le point avec lui. Dit. Il sait ce qu'il veut, donc c'est cool. Il sait ce qu'il veut pas. C'est quand est-ce que tu dois lui faire? Il m'a dit ouais, on va lui donner fin d'année. On va voir comment ça avance, mais c'est vrai que c'est passé vite de ouf au final. Ouais. Ça arrivait vite, on sait bien. On s'ennuie pas. Ouais. Lucie, ouais, c'est ma première fan, on va dire ça comme ça, et tant mieux, et heureusement, surtout ça, et heureusement, parce que c'est un soutien indéfectible et sans faille. Donc t'as toujours, j'allais dire, cette petite barre à laquelle te raccrocher quand ça commence à être compliqué. C'est un élément moteur indispensable à tout ce que j'ai fait, que ce soit quitter mon ancien boulot, monter l'atelier. Enfin voilà, au quotidien, c'est ma femme, mon bras droit. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est incroyable tout ça quand même. Ouais. Il s'est passé trop de trucs en 1 an et demi. C'est vrai que le déménagement, le changement de boulot, la reconversion, l'atelier. Bah pour toi comme pour moi au final. On a tous les deux changé de boulot. Ouais, toi c'était un changement quand même un peu plus radical que le mien. Ouais. Ça t'es quand même plus dans la continuité. Moi je pense. T'es contente ou t'es pas contente? Moi je suis ça pas qui est contente. important. Toi tu regrettes? Bah non, je regrette pas du tout. Non, bah non, tu m'étonnes. Ce serait difficile de regretter. Hein. Ouais. C'est plutôt cool. C'est cool les buts de Chaumont, mais on est pas mal là. Non, on est pas malheureux. Bon, honnêtement, tout ce qui se passe depuis l'ouverture réelle de l'atelier, depuis que je commence à travailler concrètement, quoi. Enfin, j'y crois pas. Quand tu fais un peu le bilan, tu regardes un peu derrière toi, ce que je fais pas beaucoup pour l'instant. Bah ouais, je suis satisfait, je suis content. Après, j'ai un peu la trouille, je me dis qu'il va falloir que ça marche, mais en attendant, je trouve que jusque-là, ça s'est pas trop mal passé, donc ouais, faut s'accrocher.